Donc, la tribulation, l'oppression, la dépression, tout ça, ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu, sauf si je mens, ou que je ne le savais pas. Maintenant, vous le savez. Vous savez, plus je vous en apprends, moins vous avez d'excuses. C'est bien ça, hein? C'est bien. Aïe. Si vous aviez été au ciel ce matin, et que vous avez dit au Seigneur, oui, la dépression, c'était pas facile. Le Seigneur vous aurait dit, bon, tu n'étais pas au courant, ok, on va négocier. Là, si vous y allez ce soir, et que vous le dites, mes dépressions, vous dites, ah non! Eh oh, j'ai écouté, hein, toi t'écoutes pas les prédications, mais moi je les écoute, hein. Amen. Bon, donc, l'oppression, la dépression, vous ne pouvez pas vous plaindre de ça, vous ne pouvez pas dire, c'est ça qui fait que je ne vais pas à l'église, c'est ça qui fait que ceci, que cela, non. L'angoisse non plus. Bon, ça fait 2 excuses de moi. Il nous reste la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Alors on va voir la persécution. Donc la persécution diogmos, ça veut dire une persécution. Et une poursuite. Une persécution, c'est moral pour certains. C'est agressif pour d'autres. Par exemple, une femme battue. C'est une persécution physique. C'est terrible. Une persécution, j'allais dire une perfection. Une persécution psychologique. Une persécution de ce que vous vous disputez tout le temps avec quelqu'un, par exemple. Et bien, quelle que soit la persécution, parce que la persécution, pour certains, ça les amène en prison. Même en prison, tu ne peux pas dire « ça me sépare de l'amour de Dieu ». Est-ce que ça fait de nous des robots? Pas du tout. On peut avoir un temps où la tribulation et la pression de l'épreuve m'écrasent. C'est même sain d'avoir ce temps-là. Mais je vais me tourner vers Christ, il va m'en sortir. L'angoisse arrive, je la prends en plein fouet. Et bien je vais me mettre devant le Seigneur. Je ne vais pas essayer de m'en sortir moi-même. Comme le Seigneur pour l'ordinateur. Attends. Ça valait le coup d'attendre. Amen ou pas? Ça valait vraiment le coup d'attendre. Donc, la persécution, même si je vais en prison, ça va être très dur, mais si je suis en Christ, si je laisse faire, il va m'en sortir. La faim. Est-ce que c'est la faim, avoir faim, qui va me séparer de l'amour de Dieu? Limos. Ça veut dire disette de moisson et famine. Donc c'est-à-dire que même si le pays était frappé de famine, et c'est très dur à vivre, si je suis en Christ, je manquerai de rien. Je vous endors? Oh! Est-ce que tu te rends compte? Si tes poches sont vides, c'est toi qui t'es mis en famine. Si tes poches sont vides, c'est toi qui t'es mis en famine. Parce que peut-être tu as un problème de cupidité. Peut-être que tu en veux trop. Peut-être que la manière dont tu le fais ne plaît pas à Dieu. Mais si tu es au calendrier de Dieu, et si tu es à l'école de Dieu, même dans un camping, personne n'est arrivé ici, mais même dans un camping de 15 mètres carrés, tu manqueras de rien. Pourquoi? Parce que si tu acceptes l'épreuve, la paix de Dieu t'accompagnera dans un camping, dans une caravane, dans ton camion. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut accepter que l'épreuve arrive. Il faut accepter que parfois c'est dur. Et il faut accepter que c'est là que je dois me muscler. C'est là que je dois grandir. C'est là que je dois tout donner à Dieu. Ce que j'ai de meilleur. Donc même si la famine arrive sur le pays, souvenez-vous de Joseph, la famine était partout en Égypte et tout autour des pays de l'Égypte, mais la famine n'a pas touché ni Joseph, ni tous ceux qui se sont confiés en lui, puisqu'il était l'image de Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que ce sera la nudité? Dimanche prochain, vous arrivez nu à l'église. Enfin, nu, non, on vous donnera un drap à l'entrée. Hein? Bon. Gumnotes. Espèce de gumnotes, va.
Vous me le notez ça. Hein. Ça veut dire nudité du corps. Il n'y a pas plus clair. Ça veut dire tu deviens tout nu. Ça veut dire tu as une tribulation, tu as de l'angoisse, on te persécute, tu es en famille et on t'enlève ton vêtement. Nous, on ne le vit pas. Si vous regardez un peu les informations, parce que c'est important de regarder les informations, il y a plusieurs semaines, ils ont passé plusieurs fois les mêmes images. Je crois que c'est dans un pays, genre Mexique ou Cuba, dans ces pays-là. Je ne me souviens plus exactement. Mais c'est dans ces pays-là. Ils ont réussi à démanteler un gang de drogue. Un gang de drogue. Ils avaient peut-être pris un grog avant, je ne sais pas. Et ils ont tous mis nus pour frapper l'opinion avec des menottes et ils les ont alignés. Il y avait au moins 100 gugus comme ça. Ils avaient juste à peine de quoi la tige d'olivier, quoi. Hein. Vous n'avez pas vu ces images-là? Elles ont fait pourtant le tour du monde. C'est très important. Je veux dire, il y en a ici, dans l'exemple que je vous donne, ils se sont retrouvés nus parce qu'ils avaient fait le mal. Vous pouvez vous retrouver nus, même allégoriquement, alors que vous n'avez pas fait le mal. Vous pouvez vous trouver nus, par exemple, une banqueroute du jour au lendemain. Je me rappelle d'un frère en Suisse. La faillite le menaçait. Une ruine était enclenchée. Il ne dormait plus, il ne mangeait plus. C'était terrible. Et il priait, il priait, il priait. Et à un moment donné, je vous la fais courte, mais il a dit, je vais m'en remettre à toi. Et je ne vais pas être un voleur. Et le peu qu'il avait, il l'a donné au Seigneur. C'était encore difficile. Mais en Suisse, ils ont voté une loi qui faisait que les dettes qu'il avait ont été effacées du jour au lendemain. Ouh. Ça vaut le coup de se confier en Dieu. Ça vaut le coup de se confier en Dieu. J'étais cette semaine avec un frère qui me témoignait qu'il a fait une entreprise, Dieu n'était pas avec lui. Il a tenu 14 ans, il a été obligé d'arrêter. C'était terrible. Et dès qu'il a arrêté, tout de suite une autre porte, la bonne porte, s'est ouverte. Il faut être à l'écoute de Dieu. Donc, même si vous vous retrouvez nu, c'est dur sur le moment, mais si vous confiez en Dieu, la paix va revenir. Et en tout cas, vous ne serez pas séparés de l'amour de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Qui nous séparera? Chorizo. Bon, je savais que forcément, ça allait, hein? Donc chorizo ou chorizo, ça veut dire qui nous séparera de l'amour de Dieu, ça veut dire séparer, ça veut dire diviser, partager, mettre en morceaux, se séparer d'eux, laisser un mari ou une épouse et s'en aller au loin. Eh bien, la présence de Dieu ne partira pas. Sauf si toi tu y pars. Là, dans quelques minutes, le culte va être fini. Il y en a qui disent « Ah ouf, tant mieux ». Mais, vous êtes responsable de la soirée que vous allez vivre. Vous en êtes 100% responsable. Est-ce que vous allez vous séparer de la présence de Dieu qu'on a eue ce soir? J'ai pas dit foncièrement, j'ai pas dit volontairement, mais est-ce que vous allez la laisser s'échapper? Admettez que souvent ça arrive. Faites en sorte que ça n'arrive plus. Triez ce que vous allez dire. Réfléchissez avant de parler. Triez qui vous allez voir. Triez ce que vous allez faire. Triez votre temps. Donnez le meilleur temps, le premier temps à Dieu. Alléluia. Bon, il nous reste le péril et l'épée. Alors, le péril, kindunos, ça veut dire un péril. Et ça veut dire aussi un danger. Eh bien, parfois, oui, il y a un vrai danger. Un danger de maladie, dont on peut mourir. Un danger financier. Un danger sur la route. Quel que soit. Je me rappelle le témoignage d'une sœur que je ne connais pas, mais vous pouvez trouver son témoignage sur Internet.
Elle a eu un accident de voiture. Ça, il y a des fois, Dieu est surprenant. Elle a eu un accident de voiture et elle s'est retrouvée dans un moment où, physiquement, franchement, il y avait de quoi se demander si elle allait rester vivante. C'est à ce moment-là, dans la voiture, que Jésus est venu la voir. Pas beau, ça? Un autre témoignage. C'est peut-être un film que je vous passerai à l'église, si Dieu nous prête vie. Le frère se fait écraser en voiture par un camion. Et il est déclaré mort pendant 1h30. Et il est réellement mort pendant 1h30. Mais en fait, pendant 1h30, le Seigneur lui fait visiter le ciel. Et un pasteur passe par là. Il va voir les pompiers, c'est aux États-Unis. Il va voir les pompiers et le pasteur dit, est-ce que je peux me rendre utile? Est-ce que je peux aider, prier? Bah écoutez, allez voir ceux-là, là-bas, là, ils sont blessés, choqués, mais ça va. Par contre, lui, c'est pas la peine, dans la voiture, là, il est décédé. Et immédiatement, le Seigneur dit au frère, va prier pour le décédé. Clairement. Il dit, permettez-moi d'aller prier. Il est mort. Permettez-moi d'aller. Bon, si vous voulez. Et il y va. Et il commence à prier. 5 minutes. 10 minutes. Il pleut, il fait -5. Pas beaucoup d'entre nous qui auraient prié longtemps. Et il a prié. Et au bout d'un moment, il commence à chanter un cantique. Le frère ressuscite et il se met à chanter le cantique avec lui. Mais quand le frère est ressuscité et que le pasteur l'a entendu chanter, il s'est sauvé de la voiture. Parce qu'il croyait à la résurrection, mais une fois que la résurrection est là, caille. Il s'est sauvé, il est parti de la voiture. Et il a fait, mais il est vivant. Voilà. Il est vivant. Et voilà. Non, c'était plus pareil. Parce qu'il fallait désincarcérer la voiture, voilà. Et après, le Seigneur a permis que cet homme visite plus de 3000 églises dans le monde pour expliquer que le ciel existe et que c'est réel. Amen. Et encore aujourd'hui, il témoigne partout. Il s'appelle Don Piper. Super frère. Donc, le péril, un danger. Ben oui, ça peut m'arriver. Et puis la dernière chose, l'épée. Bon, machaïra. Bon, l'épée, ça veut dire un grand couteau. C'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même de plus en plus d'attentats de nos jours partout en Europe qui se font avec des grands couteaux. Hein? Une petite épée, une épée courbe, une épée. Il y a des gens, ils sont vraiment mal intentionnés. Et s'ils peuvent vous mettre à mort, ils le feront. Mais quand bien même tu prendrais un coup de couteau, quand bien même tes jours seraient en danger, quand bien même tu pourrais même plus ouvrir la bouche, tu serais blessé tellement fort, si tu lèves les yeux vers lui. Si tu lèves les yeux vers lui, tu te tiendras fort. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les temps qui sont devant nous vont être de plus en plus durs. Les faux chrétiens, les chrétiens tièdes, les chrétiens qui vivent que pour eux, vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Donc, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met tous les jours, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça veut dire que là, ici, il est en train de parler des chrétiens qui sont persécutés. Il y en a de plus en plus dans le monde, des chrétiens qui sont persécutés en Inde, en Érythrée, partout, en Chine, partout, aux États-Unis, ça commence en France. Et c'est dur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ici, ça veut dire hyper Nikao, ça veut dire hyper vainqueur. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, on va finir, j'ai l'assurance que ni la mort, même si je dois mourir, bah, tant pis, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire les puissances des ténèbres, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On aura fini avec cette étude-là, et je vous donne un dernier conseil pour cette semaine. Devenez fort. Traitez vos problèmes autrement. Remettez de l'ordre dans vos priorités. Mettez de l'ordre dans vos finances.
Mettez de l'ordre dans votre bouche. Même des prédicateurs, ils parlent super bien derrière le micro, ils sont vulgaires dès qu'ils l'ont lâché. Mettez de l'ordre dans votre bouche. Mettez de l'ordre dans vos nuits. Mettez de l'ordre dans ce que vous mangez. Arrêtez de laisser couler l'eau dans la cuisine. Faites votre part. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, rien ne sera assez puissant pour me séparer de ton amour. Quand c'est dur, on ne va pas dire c'est facile. Mais quand c'est dur, nous avons appris aujourd'hui, si je me confie en toi, tu me donneras la force de tenir. Merci pour cette étude que nous avons pu amener jusqu'à son terme. Sois glorifié. On s'en remet à toi et tu prépares nos cœurs dans ta bonté pour mardi. Merci papa, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.